Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler douche rectale. Donc, il s'agit d'une poche qui peut contenir jusqu'à 2 litres, une poche de lavement qui peut contenir jusqu'à 2 litres, équipée d'un tuyau au bout duquel on a un robinet et au bout duquel on trouve une canule à visser. Donc, à l'intérieur de la poche, on va mettre de l'eau à température du corps à 37 degrés. Donc c'est important d'avoir un thermomètre pour contrôler la température de l'eau. Donc on met de l'eau à 37. Au début, pour les premiers lavements, on va mettre un petit peu, 200 ml, voire 500 ml. On ferme notre robinet et on va mettre, donc notre poche est accrochée en hauteur. On met l'eau que l'on désire. Cette eau, comme elle est à 37, on peut mettre auparavant des fleurs de camomille, ce qui va apaiser la muqueuse intestinale. Et on peut mettre aussi un petit peu de sel, 9 grammes pour 1 litre de sel. Donc voilà, la douche rectale, ce n'est pas comme l'hydrothérapie du côlon où on va mettre jusqu'à 80 litres d'eau dans l'intestin. Là, on met vraiment seulement 500 ml. Donc sur la poche, il y a le repère de quantité. Donc vraiment, c'est une petite quantité qui va enclencher le réflexe de l'ampoule rectale au niveau du cerveau et qui va nous donner envie de déféquer. La douche rectale est importante de pratiquer après avoir fait une purge avant de faire un jeûne. Ça va nous aider à bien nettoyer l'ensemble du tube digestif, enfin la fin du tube digestif qu'on n'aura peut-être pas bien nettoyé avec le reste de la purge. Une purge qu'on aura pu faire avec du chlorure de magnésium. Sinon, la douche rectale, on peut la pratiquer de manière domestique au quotidien en cas de constipation, en cas de fermentation ou putréfaction intestinale. Ça va venir rééduquer le sphincter, ça va aider en fait à nettoyer, détoxiner cette partie basse de l'intestin. Et donc en général, lorsqu'on a des spasmes intestinaux, des tensions intestinales, la douche rectale aussi va pouvoir aider à détendre l'ensemble de l'intestin. Donc voilà, c'est vraiment une pratique qui est très importante. Il y a des contre-indications en cas de fissure anale, en cas d'opération récente. Voilà, donc c'est... Et c'est aussi quelque chose dont il faut se faire à l'idée. Donc voilà, on peut ouvrir légèrement le robinet jusqu'à ce que tout le tube soit rempli. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, on a notre douche rectale qui est préparée. Vous voyez, il y a de l'eau sur l'ensemble du tube, il reste un peu d'air là, mais c'est pas grave. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, voilà, on évite d'avoir de l'air et des bulles d'air dans l'ensemble du tube. Et ensuite, on va choisir une position agréable pour nous. Donc moi, je propose plutôt de fabriquer dans la salle de bain un tapis au sol avec des serviettes de bain, des couvertures, quelque chose qui soit confortable, surtout si notre salle de bain est à côté de nos toilettes, parce que on va avoir envie de déféquer très rapidement, parce qu'en fait on est en train de susciter un réflexe. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout de garder le lavement à l'intérieur de l'intestin. L'idée c'est juste de créer une réaction, on va tout de suite avoir envie d'aller aux toilettes. Donc on se prépare au sol, on peut se mettre en chien de fusil, à quatre pattes ou sur le dos.
avec les jambes en l'air. Donc c'est à voir selon le confort individuel. Vous pouvez peut-être aussi essayer différentes positions pour trouver celle qui vous convient le mieux. Donc voilà, je conseille plutôt ça en fait, de faire ça au sol de votre salle de bain. Comme ça en plus là, vous voyez, si vous avez un porte-manteau, c'est idéal, vous pouvez l'accrocher. Vous pouvez aussi, grâce à la baignoire pas loin, vider le surplus pour être dans un truc optimal. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous allonger, introduire la canule dans votre anus et ensuite laisser rentrer tranquillement le liquide à l'intérieur de votre corps sans contracter. Donc l'idée, voilà, vous pouvez aussi mettre une température chaude dans la pièce, mettre de la musique agréable, faire tout ce qui va être agréable pour vous, pour en tout cas cette première expérience. Vous vous détendez au maximum et ensuite vous attendez d'avoir la sensation d'aller aux toilettes et là vous allez tout de suite aux toilettes. Voilà, donc c'était la présentation de la douche rectale. Maintenir un intestin en bonne santé, c'est important à différents niveaux. Déjà parce que, alors au niveau de l'intestin grêle, il est recouvert en fait d'un ensemble de réseaux de neurones qui produisent 95% de la sérotonine du corps. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir bien se reposer et bien se détendre. Et au niveau du côlon, c'est là en fait où on a toute la flore intestinale qui est responsable en partie de notre système immunitaire. Grâce à leur présence, elles font barrière par rapport aux agents pathogènes. Donc l'intestin grêle, le gros intestin ont des fonctions très importantes et la première fonction cruciale de l'intestin, c'est l'absorption intestinale des molécules que l'on ingère, des macros et des micronutriments qui, grâce aux villosités intestinales, vont ensuite passer dans la voie sanguine. Donc voilà, avoir un intestin en bonne santé, c'est aussi être certain de ne pas avoir de carence, de ne pas avoir non plus de porosité intestinale, c'est-à-dire de grosses molécules qui passent dans le sang qui peuvent être responsables d'allergies. Donc c'est aussi une des préventions possibles d'un intestin maintenu en bonne santé. Les allergies, les carences, les insomnies, les tensions nerveuses, les difficultés intestinales, les spasmes, les inflammations intestinales, la constipation et l'immunité. Voilà 8 raisons pour adopter la douche rectale. Et la 9e, c'est par rapport aux jeunes. C'est vraiment un outil très important pour les jeûneurs et les jeûneuses. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez pouvoir adopter la douche rectale qui est un attirail un peu impressionnant par certains aspects. Et de toute façon, voilà, vous pouvez déjà connaître la technique, vous familiariser avec la technique et voir après, dans le temps, comment vous réussissez à l'intégrer à votre quotidien. Merci pour votre attention, pour votre écoute et bonne pratique naturopathique à vous. Bonne santé et à très bientôt.